Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, conférencière et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous emmène avec moi sur la voie du Tao pour que nous réveillions la fille du soleil qui vit dans notre cœur, c'est-à-dire cette partie féminine sacrée qui se trouve en tout être, qui cherche à développer son intuition, sa curiosité, qui aime apprendre, transmettre, éduquer. Ça, ce sont des valeurs yin. Et je vous invite également à développer votre valeur yang, sacrée, à savoir le passage à l'acte, mettre en œuvre tout ce que je vous transmets sur cette chaîne du Centre Tao. Dans cette série de médecine traditionnelle chinoise saison 3, je vous indique par différents signes qui font partie de l'interrogatoire en fait des médecins chinois. Je vous invite à comprendre le langage de votre corps pour que vous puissiez comprendre certains déséquilibres qui peuvent faire partie de vous. Et en fait, la médecine chinoise permet de rester en bonne santé. C'est beaucoup une médecine de prévention, justement en ce sens que lorsqu'il y a des sensations de froid et de chaleur, comme nous l'avons vu dans la capsule précédente, et qui ne sont pas normales, eh bien avant que ces signes aboutissent à des déséquilibres plus importants qui aboutiront à des maladies, eh bien, c'est de réguler les énergies de la personne, de la rééquilibrer afin que justement elle ne tombe pas malade. Donc les médecins chinois posent beaucoup de questions pour comprendre le fonctionnement des différentes énergies, des différents organes, de manière à pouvoir se rééquilibrer. Et dans cette saison 3, je vous apprends justement des signes pour que vous puissiez percuter, notamment quand il y a besoin de rééquilibrer certaines de vos énergies. Et aujourd'hui, nous allons voir la sensation de soif, ce qu'elle peut vouloir dire à l'intérieur, comme déséquilibre, évidemment. Alors, je ne vous parle pas de la sensation de soif d'une personne qui a une pathologie, donc qui est malade. Si on a soif alors qu'on a la grippe ou si on a soif alors qu'on a une gastroentérite ou que sais-je, c'est pas de ce cadre-là dont je vous parle. Moi, je vous parle vraiment de quand on n'est pas malade, donc qu'on croit qu'on est en bonne santé, alors qu'on n'est pas en pleine santé. C'est extrêmement important, ça, de comprendre que la pleine santé, c'est pas simplement de ne pas être malade. La pleine santé, c'est être au top de tout ce qui va bien. De bonne humeur, avec bon appétit, une bonne digestion, un bon sommeil, ni trop froid, ni trop chaud, ni trop nerveux, ni apathique. Voilà, la pleine santé, c'est ça. Et elle est à votre portée si vous savez réguler vos énergies. Alors, on avait vu donc le froid et la chaleur, et aujourd'hui, on va voir la soif. Ça, j'avais déjà dit. Donc, pas la soif de quand on est malade, mais la soif de quand tout va bien, on va dire. Alors, c'est normal d'avoir une sensation légère de soif et de boire normalement. On boit à peu près dans la norme entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour. Ça, c'est la norme. Sans avoir une soif excessive. Et on peut boire selon les saisons, plus frais ou plus chaud, mais disons qu'on n'a pas vraiment de répulsion pour boire froid ou pour boire chaud. À partir du moment où on dit « Ah non, chaud, je peux pas », ou alors « Oh non, froid, rien que l'idée me fait mal aux dents », donc là, c'est déjà, ça montre déjà qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Donc, quand on est normal, on a une soif, j'allais dire normale, mais qu'est-ce que la norme ? On est tous à l'intérieur de nous-mêmes et donc ce qu'on vit, on a l'impression que c'est normal. Mais donc on boit entre 4 et 8 verres par jour, j'allais dire, donc 1 litre à 1,5 litre. On n'a pas de soif excessive, on n'a pas de sécheresse de la bouche, des lèvres, de la gorge. On n'a pas besoin de se relever la nuit pour boire. Et puis on fait pipi normalement, mais ça, ce sera dans une autre capsule. À partir du moment où on n'a pas soif, déjà là, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas normal de ne pas avoir soif du tout. C'est que le corps ne veut pas d'eau. Alors, on peut très bien ne pas avoir soif et quand on boit, avoir envie de boire chaud. Ça signe qu'il y a un froid à l'intérieur. Quand il fait froid, on n'a pas soif
parce que c'est la chaleur qui va évaporer les liquides, et c'est notre chaleur interne qui évapore les liquides et qui va du coup demander qu'on ait à boire. Mais si on a froid, si on est comme un lac gelé à l'intérieur, il n'y a pas d'évaporation des liquides et donc on n'a pas soif. Et on a envie de boire chaud pour dégeler le froid à l'intérieur. Donc là, ça peut être un vide de yang de rat, mais souvent il n'est pas seul. Donc il va falloir déjà réchauffer l'intérieur, par exemple en mettant du gingembre dans ses plats ou en prenant des décoctions à base de gingembre, c'est la base. Et puis en mangeant toujours cuit et chaud pour aider le corps à remonter. Et pour l'aider plus, comme dans tout ce que je vais vous expliquer dans cette saison, où je vous donne des pistes, où vous aurez, je vous l'expliquerai à la fin de la capsule, vous pourrez télécharger un e-book qui vous permettra de réguler vos énergies, mais malgré tout, pour vraiment le faire sérieusement, si vous n'avez pas fait des études complètes de médecine chinoise, il vaut mieux avoir l'aide d'un thérapeute pour faire les choses sérieusement. Un thérapeute près de chez vous, ça peut être moi, et moi je fais aussi des consultations par Skype ou Messenger ou WhatsApp, FaceTime, etc. Et à ce moment-là, vous me contactez à isabelle@centre-tao.com pour avoir une aide beaucoup plus pointue en diétothérapie et en pharmacopée. Pourquoi perdre du temps à retrouver la pleine santé? Je vous le demande. Mais donc, j'en reviens à cette notion de soif. Quand on n'a pas soif et qu'on veut boire chaud, c'est qu'il fait froid à l'intérieur. Maintenant, on peut avoir soif et pas envie de boire. C'est bizarre ça. Hein? Alors, déjà quand on a soif, ça veut dire qu'il y a de la chaleur à l'intérieur. C'est ce que je vous disais. La soif, la chaleur, elle évapore les liquides. Donc si on a une chaleur à l'intérieur, il y a évaporation des liquides, on a soif. Mais pourquoi on pourrait ne pas avoir envie de boire? Ça signe qu'il y a trop d'humidité dans le corps. Et souvent dans le système digestif. Donc, on a soif parce qu'il y a de la chaleur et une espèce de déshydratation. Parce que, j'allais dire intracellulaire, si vous voulez voir, hein, la déshydratation des liquides physiologiques, c'est pas comme de l'humidité, c'est-à-dire de la rétention d'eau qu'il peut y avoir dans le corps. Donc, on a une espèce de déshydratation due à la chaleur, mais en même temps, le corps ne veut pas boire parce qu'il est plein d'eau et donc il refuse de boire. Donc ça aussi, il faut vraiment le soigner. Que ça vous tilte si vous avez soif mais que vous n'avez pas envie de boire. Maintenant, on peut avoir soif et pas envie de boire du tout, parce que j'allais dire on peut avoir soif et envie de boire chaud. On peut avoir soif et pas envie de boire du tout. Et donc là, c'est parce que il fait... on peut avoir... Non, je vous disais, attendez, parce que j'essaie de revoir ce que je vous ai dit. Oui, voilà, c'est ça que je voulais... Je reviens. Bon, me revoilà avec vous. Je vous avais donné le cas où on n'a pas soif et que quand on boit, on a envie de boire chaud. Mais on peut avoir aussi pas soif et pas envie de boire du tout. Ni soif, ni envie de boire, même chaud. Ben là, c'est parce qu'il fait froid à l'intérieur et que le corps est plein d'humidité. Vous voyez la logique? Donc si on est plein d'eau froide, en gros notre corps c'est une bonbonne d'eau froide, ben on n'a pas soif et pas envie de boire. Donc là, à votre avis, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Réchauffer votre corps et le drainer, faire partir cette humidité pour que tout puisse de nouveau fonctionner. Parce que dans un corps où il fait froid et où il y a beaucoup d'humidité, tout fonctionne au ralenti. Hein. L'énergie circule mal, le sang circule mal, les liquides circulent mal, les organes peuvent de moins en moins travailler et tout va se ralentir. Alors bonjour pour avoir de l'allant, de la bonne humeur et puis envie de faire plein de choses. Ce n'est pas possible. C'est très très important là à ce moment déjà de prendre des draineurs et puis de vous réchauffer avec gingembre, poivre, cannelle, etc. Et toujours la même chose, si vous voulez que ça aille plus vite, parce que la vie est courte et passe vite, donc si vous voulez aller mieux beaucoup plus vite, à ce moment-là, je vous conseille d'aller voir un thérapeute. Alors, on peut avoir toujours soif et puis avoir envie de boire froid. Et puis boire beaucoup. Et que même boire, ça n'étanche pas la soif. On est une espèce de trou sans fond qui boit de l'eau. Ça signe vraiment une très grande chaleur interne. La personne a tellement de chaleur qu'il y a une évaporation permanente des liquides, donc elle a soif, et elle veut boire froid parce qu'il fait très chaud. Alors,
je pense qu'on a quasiment tous connu un jour une envie de boire vraiment froid, voire glacé, parce qu'on a très chaud et que c'est l'été et qu'il fait je sais pas combien de degrés. Ça, je pense que même si aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui n'avait pas soif et qui vous préférez boire chaud, vous avez peut-être un souvenir d'avoir vécu ça il y a quelques années ou quand vous étiez enfant. Eh bien, voilà, il y a des personnes, elles ont cet état de ce qu'on appelle chaleur-plénitude en médecine chinoise, elles l'ont en permanence, et ça peut venir d'une constitution, ça peut venir aussi d'une alimentation trop épicée, de trop d'alcool, de trop de stagnation à l'intérieur du corps. Quand pour une raison ou une autre, ça circule mal dans le corps, la digestion se fait lentement, la circulation se fait lentement, il y a beaucoup d'émotions et que ça tombe sur un type de tempérament qui a déjà facilement chaud à la base, eh bien tous ces trucs qui stagnent à l'intérieur vont faire que ça va développer de la chaleur et à ce moment-là, il va vraiment falloir se traiter pour abaisser cette chaleur et puis aussi drainer le corps et faire circuler tout dans le corps. Et là, je vous envoie également vers un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et vous pouvez d'ores et déjà faire une activité physique douce qui est bonne dans tous les cas, hein. Boire du thé vert à la menthe, du lait de soja et puis faire de la méditation et de la respiration thoracique et ventrale pour détendre le diaphragme et bien faire circuler et arrêter les épices, hein. Ça c'est vraiment la base. Alors, on peut avoir également soif seulement en fin de journée. On n'a pas soif le matin, dans la journée ça va, etc. Et plus la journée arrive, plus on a soif. Et voire éventuellement, on a soif même la nuit. Et ça s'accompagne très souvent d'une espèce de sécheresse. Alors, ça peut être la peau, mais ça peut être aussi les lèvres ou la bouche. Et en tout cas, ces sensations de sécheresse arrivent plutôt en fin de journée ou la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il y a un vide. Alors là aussi, pour ne pas vous donner des explications tous azimuts, je vous donne en gros des explications. Donc, je vous dis que ça peut recouvrir un vide de liquide du corps, un vide de sang, un vide de yin, plus ou moins. Il y aura des signes qui varient, mais je ne rentre pas autant dans les détails. Moi, je vous explique en gros, parce que vous allez comprendre déjà que ça vous éclaire et que ce que je vous dis, c'est largement suffisant. Alors, dans notre corps, nous sommes une centrale énergétique. Alors, je sais que cette explication, je l'ai déjà donnée dans quelques autres capsules, donc vous la connaissez si vous me suivez régulièrement, mais pensons aux amis qui voient cette capsule en premier lieu, donc je vous l'explique pour vous, et puis on peut toujours réviser pour les autres, ça fait pas de mal. Alors, donc, notre corps, c'est une centrale énergétique. L'énergie, c'est chaud, je vous l'ai déjà expliqué, l'énergie, c'est très chaud, et nous avons un circuit de refroidissement de la centrale nucléaire pour ne pas exploser. Là aussi, je pense que ça vous est déjà arrivé de péter un câble, d'avoir cette impression d'exploser. Là, ça montre qu'il y a vraiment une énergie qui en surchauffe. Et le circuit de refroidissement de cette énergie, c'est nos liquides physiologiques et le sang. Le sang et les liquides physiologiques sont froids. C'est notre énergie dans le sang et dans le corps qui réchauffe. Alors quand, pour une raison ou une autre, on est en vide de liquide physiologique, on a donc plus ou moins de sécheresse dans le corps, de déshydratation, on a ce qu'on appelle un vide de sang, c'est-à-dire que pour aussi des raisons multiples et variées, le corps se fait du mauvais sang, donc il a un peu de mal à fabriquer du sang en quantité et de qualité suffisante, eh bien, on a une espèce de sécheresse dans le corps, et cette espèce de sécheresse fait que notre énergie va chauffer et va nous donner soif. Mais alors pourquoi le soir et pas le matin ? Eh bien, le corps humain, les taoïstes l'ont vraiment comparé à la nature et ils avaient complètement raison. Et le corps humain, il est comme la nature. Le matin, quand le soleil se lève, c'est là qu'il y a de la rosée ou qu'il y a des gelées matinales. On dit bien gelée matinale, parce que c'est là où la terre est le plus froide. Parce que le soleil, ça fait longtemps qu'il a disparu, donc toute la nuit, la terre s'est refroidie. Et puis le matin, le soleil se lève et la terre va se chauffer petit à petit. Et c'est vers 16-17 heures, les heures les plus chaudes de la journée. C'est pas à midi, c'est pas au zénith, parce que ça continue à chauffer. Et puis le soir arrive, la température va descendre petit à petit jusqu'au lendemain matin.
Le corps, c'est la même chose. Pendant que nous nous reposons, il va se rafraîchir, se refroidir, et là où il va être le plus froid, c'est au petit matin. Et puis dans la journée, on va s'activer, bouger, etc. Donc notre énergie va s'activer, finalement chauffer. Et comme on n'a pas suffisamment de sang et de liquide physiologique pour rafraîchir au fur et à mesure de la journée, eh bien en fin de journée, on va sentir de la sécheresse et de la soif. Et ça aussi, bien sûr, ça se soigne parce que si vous ne régulez pas vos énergies dans ce contexte-là, eh bien vos organes et vos énergies vont se déséquilibrer de plus en plus et ça aboutira à des maladies ou alors à des inconforts de vie, type des insomnies, de la nervosité, et je parle au moindre mal. Mais enfin déjà, quand on est irritable en permanence et puis qu'on dort mal, je veux dire, ça rend pas la vie plus belle que quand on dort bien et qu'on est zen en humeur. On est d'accord. Donc voilà, je vous ai donné différents cas. La liste n'est pas exhaustive, mais ce sont les cas les plus courants et je pense que vous pouvez vous reconnaître facilement dans un de ces cas-là et voir comment réguler vos énergies. Et donc pour le faire, vous pourrez télécharger l'e-book qui vous explique comment rééquilibrer vos énergies. Et cet e-book, vous pouvez le télécharger en cliquant sur un bouton « Télécharger le bonus », bouton qui va s'afficher sur le template à côté de moi à la fin de la vidéo. Et puis à côté, vous aurez aussi un bouton qui est le logo du Centre Tao. Si vous cliquez dessus, vous pourrez vous abonner et à cette chaîne pour en savoir beaucoup plus sur les énergies, donc sur le monde, et sur vous, donc sur les autres. Et cette connaissance de vous et des autres va vous amener de plus en plus loin sur la voie du Tao en faisant chanter la fille du soleil qui est dans votre cœur. Si vous voulez m'écrire, c'est à isabelle@centre-tao.com. Mon site, c'est www.centre-tao.com pour avoir beaucoup d'informations, notamment au sujet des formations que je vous propose pour aller plus loin. Et puis, vous pouvez partager cette capsule. Alors, pour la partager, c'est excessivement simple. Il y a une flèche partagée. Vous cliquez dessus, il y a un lien qui s'affiche. Vous faites un copier-coller du lien et puis vous l'envoyez aux personnes que vous connaissez qui n'ont jamais soif ou qui ont toujours soif ou qui ont trop soif le soir. Comme ça, elles vont commencer à comprendre que quelque chose débloque et comment le rééquilibrer. Et puis bien sûr, le partager sur les réseaux sociaux. Faites preuve de générosité et soyez le messager qui sait transmettre ce qu'il a reçu. On est d'accord ? Merci pour votre générosité, votre gratitude. Et puis, on se retrouve très vite pour une autre capsule qui va traiter encore d'un autre sujet pour vous permettre de faire votre propre bilan énergétique. À bientôt. Ciao.